الو الو السلام عليكم يا اهل السلام، كي راكم؟ شويه لاباس؟ نريقلي شويه الصون، نفيريفي سي سا باس. قولوا لي ولا الصون راه بيان. نحييكم خاوتي. le temps de vérifier juste باش c'est pour donner le point de vue تاعي هكا. اسمحوا لي partager le point de vue avec خاوتنا sur ce qui se passe en France. رانا لايف sur Facebook واقيل. Voilà, Khauti, marhaba bikoum. Je vois que sur le téléphone, on est vérifié. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Le sujet t'as les émeutes en France, ça a été un peu choquant. Mais bon, choquant, c'est trop dire à mon avis. Pas du tout surpris. Pas du tout surpris. Je pense que ça rentre dans ce que nous avons déjà dit, je pense, et beaucoup de gens ont déjà dit, que les vagues vont se succéder, les vagues de violence vont se succéder. Je mets, je mets en route la vidéo heavy. C'est des images de TF1, donc peut-être qu'il faut dire deux mots sur les médias, parce que les médias, ils ont un rôle très important dans ce qui est en train de se jouer politiquement. Les médias sont instrumentalisés à des fins politiques très méchantes. Moi, je suis très pessimiste. Très pessimiste, optimiste à long terme, mais je sais que ce qui est en train de se jouer, il va coûter cher aux populations des quartiers, aux populations d'origine étrangère, etc. Et tout ça est, je veux dire, il y a un enjeu politique derrière. Il y a des gens qui ont intérêt à faire tout ça, à voir tout ça, à mettre la société dans cette situation-là. Parce que moi, je dis, c'est des fous, les gens qui ont la main sur ce qui est en train de se passer. C'est les grands dirigeants de la place, c'est eux les propriétaires des médias, par exemple. C'est pour ça que les médias servent à créer la haine, à créer le fossé entre les gens, à créer la peur de l'autre dans une ignorance la plus totale. Les gens, tu les entends parler de l'islam ou même du Maghreb, ou même de l'abaya, ou même du foulard. Tu sais que c'est dans l'ignorance totale et c'est dans l'ignorance que ces gens prospèrent avec leurs médias, etc. Ils vont titiller la peur, etc. Donc, les médias ont servi mettre, euh, à mettre le feu, puisque les médias ont servi à déverser. Par exemple, il faut le dire, je vais revenir au début de la vidéo, je vais revenir à mon sujet, mais je le commence comme ça à l'arrache. Mais les médias ont servi à déverser une haine insupportable sur des populations entières ici en France. Et c'est via les médias que ça s'est fait, notamment les télévisions. Tu me diras certaines télévisions, mais en réalité, nous l'avons vu que ça traverse à peu près tous les médias. Je ne mettrai pas dans le même sac, bien sûr, les médias alternatifs et les médias qui sont là justement pour faire une autre information. Je parle des médias mainstream et qui sont totalement utilisés et ils servent à quelque chose, etc. Ils appartiennent à des gens qui les utilisent de sorte à avoir des objectifs politiques, des visées politiques. Et elles sont très méchantes. C'est des gens qui sont de l'extrême, qui sont extrémistes et qui sont identitaires, qui sont islamophobes, qui ont la haine des pauvres, qui ont la haine des quartiers et qui sont encore dans la logique colonialiste. Ces gens-là, c'est l'élite dominante en France, en fait. Et cette machine-là, elle est méchante. Elle est méchante. Et c'est eux, pour moi,
euh, ils ont une part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer avec, bien sûr, je vous le dis, l'élite politique dominante qui, là aussi, elle traverse c'est pas une histoire de parti, le Front National et tout. L'idéologie colonialiste, tu la retrouves des fois même à gauche de la gauche, des fois, sur certains sujets. Mais heureusement qu'il y a la vraie gauche, moi j'appelle ça. J'ai écouté Mélenchon et pour moi, il a été très correct dans ce qu'il a déclaré. Il a été courageux à l'occasion de ces événements. Donc, mais sinon, voilà, c'est ce qui est en train de se passer en France. Et un jour, ça explose. Un jour, ça explose. Donc voilà, c'est pas la peine. Moi, j'ai pas voulu faire l'introduction sur l'événement lui-même, la mort du petit jeune, Allah yarhamou. Et, euh, et voilà. Moi, ce que je pense que ce n'est pas surprenant. C'est c'est prévisible et je pense que au-delà du fait que, à mon avis personnel, au-delà du fait qu'on ait quand même visé une certaine population, etc., on voit bien que généralement ce sont les quartiers qui sont visés, généralement ce sont les jeunes issus des quartiers et des populations les plus pauvres, etc., qui sont visés, qui sont les plus pauvres. Hein, regardez, juste voir, vous allez comprendre. En majorité, bien sûr, c'est pas tous, mais en majorité en grosse proportion. Donc voilà. Il y a déjà eu, si vous vous souvenez, les événements qu'on a appelés les Gilets jaunes, qui avaient pris une forme un peu. Ça prend toujours des formes un peu inattendues et tout, mais c'est pas ça l'enjeu, à mon avis. L'enjeu, c'est pas l'étincelle qui va faire déclencher la révolte ou la révolution ou l'émeute. C'est pas l'étincelle. L'étincelle, elle va arriver d'une manière ou d'une autre. Ce qui compte, c'est de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Voilà. Moi, je le pense comme ça. Quand les Gilets jaunes sont sortis, au début, ça a pris la forme d'une révolte et ils se sont dirigés directement vers les Champs-Élysées, dans les quartiers où il y a la présidence en France, etc. Voilà. Très vite, à mon avis, ça c'est mon point de vue, très vite, ils ont été contenus. Politiquement, ils ont été contenus. Politiquement, parce que la classe politique en France, elle est dans un état lamentable. Et ça, c'était les Gilets jaunes. Moi, je le dis à des camarades avec qui je discute, que c'est un avertissement. Si on continue de cette manière, si on continue à écraser la population de cette manière, et il faut arrêter de croire que on a fait avaler la couleuvre à tout le monde, comme quoi c'est la crise et c'est normal, etc. Non, tout le monde sait que vous êtes en train, que les gens qui dirigent le vrai pouvoir, les vrais pouvoirs ici en Occident et en France par exemple, ces gens-là sont en train de s'enrichir d'une manière extraordinaire. Plus ils disent que c'est la crise, plus ils prennent des bénéfices énormes. La crise, c'est pour les pauvres, c'est pour les gens comme cette dame qu'on est en train de voir là, qui est en train de pleurer parce qu'ils lui ont brûlé, je ne sais pas, on lui a brûlé. Moi, j'ai vu, hein, franchement, je me suis déplacé dans l'Est parisien. Je me suis déplacé en trottinette, comme ça, j'ai traversé des quartiers et tout. Je m'attendais pas parce que moi je regarde pas la télé, j'ai pas fait du tout attention à ce qu'ils sont en train de discuter. Et après, c'est vrai que j'ai un peu halluciné quand même quand j'ai vu comment on a brûlé des pharmacies, on a brûlé des trucs. Mais il faut comprendre, à mon avis, d'après ce que j'ai observé, ce que j'ai vu dans la rue, comment ils ont brûlé les choses, qu'est-ce qu'ils ont brûlé, où est-ce qu'ils ont posé des choses comme ça. En fait, ils ont fermé les accès vers les cités, ils ont fermé les routes, ils ont brûlé des choses comme ça, là, comme on est en train de voir, des poubelles et des trottinettes et même des voitures et des scooters et tout. Ils ont cassé. Moi, je me suis dit, ce n'est pas en fait toute la population qui s'est révoltée qui est en train de casser. Non. Il y a dans toute la population qui s'est révoltée et
franchement, il faut comprendre la révolte, d'où elle vient, pourquoi et tout. Malheureusement, nous avons affaire à une élite dirigeante en France. Non seulement elle ne comprend pas, elle est sourde et elle méprise cette population. Ils sont en train de les insulter via les médias, etc. Ils insultent la population qui est en train de se révolter. Et je reviens à mon truc, c'est que moi, ce que j'ai observé, je pense, je ne sais pas, tout le monde a vécu ça, donc chacun son point de vue, tout le monde a eu dans son quartier des voitures brûlées et tout, chacun son point de vue. À mon point de vue, en me déplaçant dans les quartiers là où j'ai vu tout ça, je me suis dit, dans tout le paquet des gens là qui se sont révoltés, il y a une frange, franchement, personnellement, je pense les connaître. Ce sont quelques jeunes des quartiers, etc. Finalement, ils sont plus nombreux que ce qu'on croit, plus nombreux, pas, ils ne sont pas très nombreux. C'est une petite, des groupuscules. Moi, les quartiers que j'ai traversés, là, j'ai compris que c'était des groupuscules. Généralement, tu les connais. Quand moi, personnellement, qui traîne dans les quartiers est parisiens et tout, c'est des coins que je connais. Je sais qu'il y a des jeunes, c'est des dealers, il y a tout un système qui s'organise autour de ça, en fait. C'est le monde parallèle. Le monde parallèle qui vit en parallèle de la vie normale. Ces jeunes-là, qui sont souvent très organisés d'une manière très stricte, très rigoureuse et tout, parce qu'ils sont dans le monde parallèle, ils risquent d'être arrêtés, il y a toujours du deal, très souvent c'est du shit. Après, il y a même plus complexe que ça, peut-être des drogues dures et tout. Mais dans tous les quartiers, il y a ça. Moi, je les connais quand je traverse, etc. Je connais les coins où est-ce qu'ils sont, etc. Et ils sont souvent en jeu de cache-cache avec les flics et tout. On assiste. Souvent, on assiste à des choses comme ça dans la rue et tout. Eh bien, ces jeunes-là, c'est eux qui se sont mobilisés pour sortir et ils ont tout cassé. Et on voit bien que les jeunes dont on parle là, quand ils viennent casser, des fois, on se demande, ils ont cassé une pharmacie, une école, etc. On se demande pourquoi ils cassent ça. Eh bien, figurez-vous que c'est des jeunes qui sont dans le monde parallèle. Ils ne sont pas dans la société normale. La société les a exclus, ces gens. La société les a exclus. On les emprisonne, on leur interdit l'existence. Ils sont complètement effacés de la société, sauf dans leur rapport avec la police. À part ça, ils ne vont ni à l'école, ni travaillent. Bien sûr que la relation familiale, elle est complètement disloquée, cassée. Très souvent, et on en connaît autour de nous, c'est des familles une maman ne peut pas arrêter un jeune comme celui-là. Impossible, c'est un jeune. Je les ai vus et on est en train de voir les images. J'ai vu des images, je vais vous montrer. C'est extraordinaire. Ils ont attaqué la prison. L'image, regardez-moi ça, les amis. Ils ont attaqué la prison de Fresnes. En fait, c'est de ces jeunes-là que je parle. C'est ceux-là, à mon avis, qui ont brûlé. Tu sais, ils cassent des pharmacies et tout parce que eux, à la limite, une pharmacie, ils vont aller prendre les médicaments là. Mais quand ils cassent une école, quand ils cassent les trucs, pardon, quand ils cassent des voitures, des gens, etc. Mais c'est vrai qu'ils n'en ont rien à faire de ça. C'est des gens qui sont en dehors de la société. C'est des groupuscules. D'après ce que j'ai vu, moi, dans les quartiers là, j'ai senti ça. J'ai vu que c'est pas tout le monde. Il y a une grosse révolte. Clairement, je vous le dis, il faut essayer de comprendre c'est quoi cette révolte, de quel nom elle est, pourquoi ces gens se révoltent, qu'est-ce qui se passe, etc. Qu'est-ce qui se passe depuis longtemps, pas l'étincelle. Allah yarhamou, le petit jeune, c'est une horreur ce qui s'est passé. Moi, c'est ce que j'ai dit sur ma page Facebook. Ce n'est pas la première fois. Personnellement, depuis que je suis en France, une des premières, excusez-moi, je passe juste la pub là. Je veux pas. Et encore, je passe les images de TF1, ils vont me taper dessus, bien sûr. Désolé, je reviens à la vidéo tout à l'heure. Juste, je l'ai mise en boucle. Pour ne pas avoir d'autres images, je ne surveille pas les images. Smhouli. Lire en boucle. Voilà. Donc, les jeunes qui se sont révoltés, je vous le dis,
C'est juste une question de vague. Il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi il y a un malaise, de quel malaise il s'agit. Et encore, là, je suis en train de parler avec les amis. Nous sommes une vingtaine, c'est ça. Et Azul Flaoun Khouti, j'ai pas lu les commentaires, je vais lire là. Je sais que, en fait, c'est très mal parti. Moi, c'est de ce point de vue que je dis, moi, je suis très pessimiste, en fait. Je suis très pessimiste parce que les décideurs, vous avez vu que c'est parti d'un assassinat qui est odieux, en fait. Euh, je vous le dis, c'est des affaires qui se sont produites plusieurs fois, plusieurs cas, beaucoup d'affaires où les gens ont été assassinés de cette manière des fois, enfin, par des policiers, des fois dans des conditions. Moi, j'ai suivi ça depuis que je suis en France. C'est une des premières choses qui m'avait choqué. Ce sont les affaires où, des fois, les policiers pouvaient flinguer quelqu'un, des fois dans le commissariat, des fois dehors, sans témoin, sans rien du tout, et ça n'aboutit jamais. C'est-à-dire que tous les policiers vont bien sûr témoigner contre la personne, ils vont montrer tout de suite la victime comme étant un voyou, un bandit, casier judiciaire, etc. Même s'ils ils sont capables, c'est déjà arrivé où ils ont menti, y compris les policiers ont menti en faisant un faux document. Moi, je l'ai enregistré, elle est sur ma page sur Dailymotion de l'année 2006. C'est une affaire de l'année 2006. Je l'ai chopé, le monsieur qui était avocat dans l'affaire, il a raconté l'affaire, j'ai halluciné. C'était trop, ça me choquait. Moi, je venais d'arriver en France, ça fait pas longtemps. Je me disais, mais comment on peut, des gens qui assassinent quelqu'un dans un commissariat de cette manière. Et bien sûr, on lui a dit de la fermer à l'avocat. Il était sur un plateau de télé, on lui a dit de la fermer. Il est en train d'inventer n'importe quoi. Il leur a dit, non, je vous raconte pas n'importe quoi. Je vous raconte une affaire dans laquelle je suis parti. Moi, je suis avocat de la victime. Donc, j'ai accès au dossier et je sais de quoi je parle. Et c'était quelqu'un qui s'est fait assassiner. Donc voilà, moi je l'ai mis sur ma page Dailymotion en 2006. Je tenais absolument à la mettre en ligne et qu'elle reste, elle est restée dans l'histoire. Et des affaires comme ça. Donc voilà, ça c'est l'étincelle. Mais comme quoi il y a un passif, comme quoi il y a une situation en France qui fait que, pas que en France, vous l'avez vu, dans d'autres pays où les classes dominantes sont, je ne sais pas, hein, il y a des historiens dans le coin qui vont peut-être me contredire, mais il y a une classe dominante, Hautna. C'est la même classe dominante des années 30 en Europe. C'est des gens qui sont des gros prédateurs. Des prédateurs, c'est les capitalistes du coin qui tiennent toute la place, etc. C'est des prédateurs et ils sont capables de faire des guerres pour le maintien de leur pouvoir et le maintien de la rente sur laquelle ils ont mis la main. Et c'est la même logique. C'est des gens identitaires, c'est des racistes, c'est des colonialistes. C'est ceux-là qui dirigeaient l'Europe, etc., même la France et tout, dans les années 30. Et ils avaient mobilisé toute une machine contre les Juifs. Dans une logique qu'on connaît en fait maintenant, ça fait un siècle, donc on sait ce qui s'est passé. Et ça a fini avec la guerre mondiale dans laquelle ils avaient exterminé une très grande partie des Juifs, etc. Ils ont exterminé pas que les Juifs. Parce que c'est des gens, je vous le dis, c'est des malades. Et c'est les mêmes qui sont en train d'opérer actuellement. Moi, c'est mon avis. C'est mon avis. On les voit comment. L'autre fois, je lisais un livre qui racontait ce truc-là où le monsieur faisait un comparatif entre le personnage, on n'en a rien à foutre, de Zemmour, mais le personnage Zemmour, il a pris un autre personnage des années 30, exactement le même. La même rhétorique, le même discours, c'était contre les Juifs, etc. Et en fait, nous sommes en train de vivre la même chose. On voit bien que l'Europe, elle part à l'extrême droite, dans des trucs identitaires et tout, et elle le fait à marche forcée par les gens qui tiennent les médias, les gens qui tiennent les élites politiques qui dirigent les pays, etc. En France, c'est les Macron, l'extrême droite, avec son idéologie raciste et colonialiste et tout, qui est en train de dominer, même si elle ne gouverne pas, mais l'idéologie elle-même, c'est elle qui domine. Et on le voit ce que ça donne. On le voit ce que ça donne. Je vais lire le commentaire, Khouti. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez ou votre point de vue personnel. Hein. On n'est pas obligé d'être d'accord.
Je lis نقرا برك les commentaires. Je ne sais pas, sur mon téléphone, j'ai pas énormément de commentaires, mais ماشي مشكل. نحييكم خاوتي Khaled, كاع les frères, les amis, les compatriotes qui sont en train de regarder. وكما قال الأخ طارق: من يزرع العنصرية يحصد الفوضى. صحيت. Salutations الأخ مسعود، مرحبا بكم. الأخ زبير مرحبا بك. Donc voilà ce qui est en train de se passer. Moi personnellement, je vous le dis, j'aime pas. Ça fait déjà un moment que on le remarque. Moi personnellement, à mon niveau personnel de tous les jours, je reconnais que j'ai pas de problème, même si je veux dire, moi je sais où est ma place. فهمت. نعس روحي هكا هكا نعيش في فرنسا. انا عمري ما درت يعني. Je ne m'impose pas aux autres et je ne laisse absolument personne me parler de l'Algérie ou de l'islam ou d'un truc comme ça. Rien. C'est comme ça. Donc personnellement, j'ai pas de problème. Ça fait longtemps. وعلى بزاف الجدد الناس اللي جدد. Je pense que c'est assez difficile à vivre. Et on devine que la situation va devenir de plus en plus méchante parce qu'on a vu que c'est parti d'une bavure, si on peut appeler ça bavure, de la police sur un jeune qu'ils ont tué d'une manière totalement injustifiée. Et je ne sais pas s'il y a des façons justifiées de justifier le fait de tirer sur quelqu'un. Pour moi, c'est injustifiable, quoi qu'il arrive. Sauf la légitime défense, en sens vrai de la légitime défense. Donc c'est parti d'un acte comme celui-là, et maintenant, ce n'est plus un problème de bavure et de policier qui a tué quelqu'un alors qu'il ne devait pas lui tirer dessus et tout. Maintenant, le sujet, il est devenu autre. Parce que la machine politique va passer derrière et elle va instrumentaliser tout ça. Moi, perso, je ne suis pas optimiste dans ce que ça va donner. Je sais que c'est toutes les idées racistes, islamophobes, et bien sûr, certains, chez les Français, certains croient que chez certains, ils croient que ça ne va ça ne va concerner que les populations d'origine maghrébine, que les Arabes, que les musulmans, et en réalité non. La machine qui s'est mise en place depuis longtemps et qui est en train de nous montrer ses effets et tout, elle va concerner toutes les populations fragiles, les populations des quartiers, quelle que soit son origine, qu'ils soient africaines ou françaises ou européennes ou maghrébines et tout. Ça va concerner les syndicats, ça va concerner les écologistes, ça va concerner tout le monde, bien sûr. Mais bon, moi j'ai été sur les pages Facebook des médias mainstream, les grosses télés et tout, j'ai vu qu'il y a un flux de haine extraordinaire. Ça veut dire que, moi je dis, c'est perdu d'avance. Ah non, parce qu'on est en train de chauffer à blanc la population contre une partie de la population et on est en train de la chauffer à blanc d'une manière très préméditée, très construite, très réfléchie. Elle n'est pas due au hasard, etc. Et comme me disait une dame, elle dit: mais vous ne voyez pas les images? Bien sûr que je vois les images. Après, ça dépend du traitement qu'on fait. Soit on explique et on donne les raisons, les vraies raisons, soit on fait une analyse de la crise, soit on dit qu'il y a des gens qui se sont révoltés, voilà pourquoi ils se sont révoltés, etc. Soit on fait comme on fait actuellement, c'est-à-dire qu'on est en train de dire qu'il faut les buter tous. Qu'il faut, moi, une nana tout à l'heure, elle me disait sur un commentaire Facebook: pourquoi tu rentres pas chez toi? Tu vois? Ça veut dire que les gens, on est en train de les chauffer à blanc. On est en train de les chauffer à blanc. Attention, il ne faut pas croire que c'est rien.
Oh là, c'est quelque chose de très grave. Il ne faut pas croire que ce qui s'est passé dans l'histoire ne va pas se reproduire maintenant. Non. Les êtres humains, tu les mets dans des conditions effroyables, il va se passer des choses pas bien. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire que les Européens, c'est ce que j'expliquais moi tout à l'heure à la nana qui me parlait sur les commentaires là. Je lui expliquais que la violence, c'était elle. Elle était en train de me violenter. Et il y avait d'autres commentaires. Ils m'ont répondu d'une manière très méchante et très violente, etc. Menaces et tout. Et je leur expliquais, voilà, c'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous dis que ils sont en train de vous chauffer à blanc. Je vois des flux de commentaires de gens qui sont capables de dire butez-les tous. Ça veut dire que ces gens-là, tu les mets dans d'autres conditions, ils vont commettre un massacre. Ils vont le soutenir. Tu vois? Comme ça s'est passé au Rwanda. Tu vois? Donc, il ne faut pas croire que c'est rien. Pour moi, c'est des choses très, très graves. Et la responsabilité incombe à ceux qui sont en train de jouer à ce jeu extraordinaire. Voilà. Je ne sais pas, même des fois, tu te dis comment les, 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 les jeunes, ils ont opéré de la même manière sur un territoire, un grand territoire, ils ont opéré de la même manière. J'avais des doutes. Il y a un copain ce matin, il a vu de sa fenêtre justement du 19e des jeunes, deux jeunes qui ont fait une action avec leur tir, leur lance-roquette, là, leur lance-pétard, là. Et à deux, avec une voiture et une moto, ils sont venus, ils ont fait une opération, ils ont tiré sur des flics. C'était tôt le matin, et ils sont partis, ils sont partis. Des fois, tu te dis d'où ils sortent ces jeunes, comment ils sont organisés. C'est une organisation. Il faut aller voir d'où elle vient cette organisation, comment elle a eu lieu. Bien sûr, tu sais, dans les quartiers, la police, du moins les services, les RG comme on dit, c'est-à-dire les services de renseignement qui surveillent les quartiers, qui fait quoi, qui introduit de la drogue, par quelle quantité, par quel chemin, etc. Ils connaissent tout ça. Ils savent ce qui s'est passé. Et moi, je dis, il faut aller vérifier tout ça. Il faut aller le vérifier. On peut, parce que la barbouzerie dans la politique française, elle a une longue histoire. Bien sûr, il y a des gens qui vont dire oh là là, c'est le complotisme et tout. Alors que nous savons que il y a des barbouzeries dans la scène politique française et la scène politique visible et la scène derrière les rideaux. Il y a des barbouzeries qui se passent. Il y a des livres qui sont écrits dans le domaine. Il faut pas y aller. Il y a des gens, ils tiltent. Après, قالوا له ما تسمعش كلام كيما هذا. قالوا له هذا c'est pas bien. Et en fait, c'est des choses qui existent. Réellement, c'est pas une vue de l'esprit. Donc il faut aller voir. Et à qui profite tout ça? Regarde comment c'est parti d'un assassinat qui est condamnable et qui, normalement, comme le disait un journaliste hier sur le média, Jean-Baptiste Rivoire, pour ne pas le citer, il dit, ben ouais, ils vont sanctionner le policier qui a fait ça. Il va sauter comme un fusible. Il dit, mais et son chef, il n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Et c'est qui son chef à ce policier? C'est le ministre de l'Intérieur, non? Et le ministre de l'Intérieur, il doit démissionner dans ce genre de situation, non? En fait, la problématique, elle devait se poser d'une certaine manière. Elle est en train de se poser, mais complètement sur un autre plan. Maintenant, on est en train de jouer dans la cour des extrémistes et des identitaires, et le sujet, c'est eux, nous, butez-les tous, etc., etc. Donc, il y a des bénéfices politiques à tout ça, et il faut voir à qui ça bénéficie, à qui ça profite. Ben voilà, c'est la moindre des choses. Hein. On a des cerveaux, on doit réfléchir un peu quand même, non? Et bien sûr, moi, franchement, encore une fois, je l'ai expliqué au début, après j'arrêterai. Je l'ai dit que, en fait, la révolte, il faut essayer de comprendre c'est quoi la révolte, pourquoi les gens se sont révoltés.
Il y a même un travail les gens, je pense que c'est ce que font les gens sérieux, à mon avis, yani. Ils vont analyser c'est qui ces gens qui se sont révoltés, socialement, identitairement, c'est qui ces gens qui se sont révoltés, comment ils se sont révoltés, pourquoi ils se sont révoltés, qu'est-ce que ça veut dire, etc., pour comprendre. Tu vois, c'est-à-dire il y a une analyse qui est sociologique à faire, il y a une analyse, il faut comprendre ce qui se passe, tu vois. Ceci dit, moi, je ne défends pas le fait qu'ils aient cassé des, 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 des- des- des écoles et des trucs comme ça. Moi, je suis totalement contre. Il faut le dénoncer. Je salue tous les gens qui ont appelé à ne pas casser. Franchement, j'en ai vu beaucoup. J'ai vu des Arabes qui ont appelé à ne pas faire ça et qui ne se reconnaissent pas dans ça. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui ont profité pour taper sur eux-mêmes. Ils ont tapé sur leurs frères et sœurs en disant nous on ne ressemble pas à ça, blablabla. Bla, bla. Ça c'est moi je suis pas d'accord avec ce langage-là qui n'a aucun sens. Mais il y a des gens ils ont dit que ça il faut pas qu'on casse, il faut faire comme font le Hirak algérien. Ils manifestent dans des conditions très difficiles contre une dictature qui tient le pouvoir par la force et les armes, et ils manifestent pacifiquement. Donc c'est la même chose pour les jeunes d'ici, etc. On les appelle à manifester et à dire leurs trucs politiques et à s'organiser et même à venir marcher dans la rue, etc. En masse ou en petits groupes, mais à le faire politiquement et pas en cassant, etc. Tu vois, c'est-à-dire, et j'ai vu aussi des Français, des gens qui sont d'origine française, on les voit, comme on dit, type européen, etc., qui ont dit des choses extraordinaires et qui ont dit que c'est une catastrophe d'avoir tué un jeune de cette manière, etc. Ça les a choqués, etc. Mais bien sûr que la chose, elle a pris une autre tournure. On voit à quoi va servir tout ça. Et voilà ce que je voulais dire, Khauti. C'était ça mon avis. Encore une fois, ce ne sont euh, que des signaux, que des alertes. Ce n'est qu'une alerte, une autre alerte, et il va y en avoir d'autres, parce que les responsables de cette situation, etc., n'ont pas du tout l'intention ni de changer quoi que ce soit. Au contraire, ils vont durcir encore les choses. Et ce qui va arriver à l'avenir va être de la même manière, peut-être pire, ce n'est pas ce que je souhaite, mais il ne faut pas, je veux dire, croire que les gens, tu les affames, comme je disais sur ma page Facebook, tu les affames, tu les désignes à la vindicte populaire, tu les exclus de la société, tu leur interdis d'être eux-mêmes, euh, tu insultes leurs croyances et leurs sacrés, et j'en passe des meilleurs. Tu les instrumentalises politiquement d'une manière cynique et d'une manière... Et le jour où ils se révoltent, ils doivent venir avec des fleurs. Ça ne se fait pas comme ça. Les gens vont se révolter, voilà ce qui se passe. C'est comme ça. Et quand les bas-fonds de la société, les gens qu'on a exclus, les gens dont on ne veut pas entendre, un jour ils descendent dans le centre-ville, ils viennent le brûler. Et ne me dites pas pourquoi ils ont brûlé une horlogerie. Ça n'a pas de sens. Parce que ces jeunes-là, ces gens-là, ils n'ont pas le même raisonnement. Ils sont dans un autre monde. Un autre monde dans lequel on les a jetés. Et on ne veut même pas entendre parler d'eux. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passera. Moi, c'est mon avis. C'est comme ça que je vois les choses. خوتي dernier tour d'horizon sur les commentaires نحييكم صح عيدكم نحيي خوتنا من باريس اللي داروا لا مارش تاع الحراك اليوم تحيات للخوا j'ai pas pu y être parce que j'étais pas là j'étais loin je viens de rentrer en fait désolé et تحيات لخوتنا اللي ما توقفوش عن مساندة الحراك والنضال متواصل وان شاء الله هنا في فرنسا يوليو يديروا كيما عندنا في الجزائر et un de ces jours, moi je crois à ça, il y aura un front de toutes les populations méprisées. Les gens vont commencer à réfléchir ensemble, pas les uns contre les autres, mais ensemble, contre les vrais responsables de la situation catastrophique dans laquelle on a plongé des pans entiers de la société.
Voilà, Khauti. Inch'Allah, gher khair. Et puis, on verra ce qui va se passer après. Salam alaikum, je reviens plus tard. Merci, Khauti, d'être là. À te conseiller.